Le phénomène dure depuis longtemps et se renouvelle chaque année. Ce phénomène est celui des parents d'élèves et des vendeurs de toutes sortes qui prennent d'assaut les différents établissements abritant les examens scolaires au point de perturber un tant soit peu la quiétude des lieux. Ici, les gens ne respectent vraiment rien. Ils accompagnent les enfants et malgré que nous nous opposons à la chose, vraiment, il faut souvent appeler les forces de l'ordre pour leur faire entendre raison. Nous avons vu des parents suffisamment accrochés à leurs enfants. C'est pareil, il y a des bébés qui langent alors que les enfants sont grands. Ils les emmènent et ils disent non, mais il faut qu'on les emmène trouver leur numéro, trouver leur place. Et pourtant, des dispositions ont été prises par l'État qui visent à sécuriser le déroulement des examens scolaires. Depuis 3 ans, les institutions étaient fermes et disent ceci. Aucun parent d'élèves n'est accepté au sein du centre. Nous acceptons que les enfants, parce que les dispositions étaient tellement prises pour que l'enfant ne dise pas qu'il n'a pas retrouvé son numéro. La belle preuve est que d'hier à aujourd'hui, aucun parent ne s'est plaint de ce que son enfant n'a trouvé sa place ou son numéro. Aucun enfant ne s'est plaint à ce sujet. Donc ça veut dire que ces dispositions ont porté. Les mesures décidées par l'État ne semblent pas rassurer les parents qui, même s'ils n'ont pas l'habitude d'accompagner leurs enfants, tiennent à le faire ce jour spécial d'examen, avec chacun sa raison. Cet homme vient d'un quartier éloigné en périphérie de Cotonou. Je vais l'accompagner pour être assuré si elle est venue et pour pouvoir voir son entrée avant de retourner à la maison. Cette dame patiente depuis 6 heures du matin. C'est la joie pour moi. Oui, parce que il n'y a pas un enfant qui est venu examiner. Pour moi, c'est la première fois. C'est pourquoi j'ai dans la joie. Donc c'est pourquoi je les accompagne. Pour elle, comme pour beaucoup de parents d'élèves béninois, l'organisation des examens devait plutôt s'adapter à la présence des parents. Ils réclament notamment la construction d'abris pour les parents qui attendent leurs enfants exposés aux intempéries. Comme quoi, la sérénité totale autour des centres d'examen n'est pas pour demain. Un tribunal tanzanien a reporté au 20 juin le procès d'une femme d'origine chinoise surnommée la Reine de l'Ivoire, soupçonnée d'avoir organisé le trafic de centaines de défenses d'éléphants d'une valeur de 2,7 millions de dollars entre 2000 et 2014. La Reine de l'Ivoire Yang Fenglan est une ressortissante chinoise de 66 ans qui a été arrêtée et déférée le 6 octobre dernier devant le tribunal de Kisutu de Dar es Salaam. Accusée d'avoir opéré un trafic d'ivoire pendant près de 14 ans, elle a avoué être impliquée dans la vente de défenses d'éléphants. Elle a été inculpée avec 2 hommes tanzaniens, Manas Filemo et Sylvanus Matambo, qui seraient en contact avec des braconniers, des commerçants et des acheteurs internationaux, selon un rapport d'enquête. C'est la plus importante arrestation réalisée ces dernières années en Afrique de l'Est concernant le trafic de l'ivoire, aurait expliqué le fondateur d'Elephant Action League, Andrea Costa. La ressortissante chinoise était bien implantée en Tanzanie en tant que vice-présidente et secrétaire générale de la Chambre de commerce chinoise en Tanzanie et propriétaire de plusieurs restaurants dans la capitale économique tanzanienne. Elle encourt une peine de 20 à 30 ans de prison. 2 personnes ont été tuées et une soixantaine d'autres blessées lundi à Kisumu dans l'ouest du Kenya au cours des violences qui ont émaillé les marches éclatées de l'opposition dans le pays pour réclamer la dissolution de la commission électorale après l'échec de discussion avec le gouvernement. Nous avons répété toutes les fois que nous aimerions organiser des manifestations pacifiques pour exprimer notre mécontentement face à la commission électorale indépendante et les limites. Et nous avons dit que le temps est venu pour le IEBC de rentrer chez lui. L'opposition kenyane accuse la commission d'être inféodée au camp présidentiel, ce qui, selon les manifestants, ne garantit pas l'équité lors de la présidentielle d'août 2017, à laquelle l'actuel président Uhuru Kenyatta, 54 ans, est candidat. L'avenir de ce pays est directement tributaire de la façon dont nous menons nos élections et comment nous élisons les dirigeants au pouvoir. Si des voleurs sont de connivence avec l'IEBC pour venir au pouvoir, les Kenyans de bonne volonté vont dire non.
Saisie par les députés de la majorité qui souhaitaient que les manifestations soient interdites, la haute cour kenyane a plutôt tranché en faveur du respect du droit des opposants à manifester, évitant toutefois la police à faire respecter l'ordre public. La police de Nairobi avait prévenu qu'elle utiliserait la force létale contre les manifestants. Finalement, la marche conduite par Ella Ondiga s'est achevée sans heurts.